Ok, c'est parti. Merci, Mordechai. C'est à la page Chet, donc, et c'est le Tav Lamed Aleph. C'est le Siman Tav Lamed Aleph. On va commencer au Aleph directement. Voilà. On commence. Tu peux, Yoshua, c'est micro-animateur, c'est-à-dire que tu peux admettre les gens directement. D'accord, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Donc, Zman Bdikat Chametz, le moment précis de la Bdikat Chametz, de la recherche du Chametz, il y a 11 paragraphes dans ce chapitre. C'est un très long chapitre. Le Rabbi va nous expliquer beaucoup de klalim dans le sujet du Chametz et de l'Abdika. Afalpi, je commence au Aleph donc. Je répète que nous sommes dans le Chelek Gimel du Shulchan Aruch. Oui, mais non, même pas. Si on peut fermer les micros, ça serait gentil de fermer les micros, comme ça je n'entendrai pas les conversations. Ça ne me gêne pas qu'il y ait des conversations, mais au moins que je ne les entende pas. Afalpi she'en adam over al chametzo bebal yiraeh ou bal yimatzeh la milel tedvav ben Nissan. Vous savez qu'il y a deux interdictions pendant Pessah. Bal yiraeh ou bal yimatzeh, on ne doit pas voir et posséder du chametz chez nous ou bien dans une de nos propriétés, mais ces deux lavim-là, ces deux interdictions ne tombent que la nuit du 15, c'est-à-dire à l'entrée de Pessah. C'est là que si, chas v'shalom, on a encore du chametz en notre possession, on va transgresser ces deux interdictions. À partir du 15 Nissan, c'est-à-dire à la nuit, à tomber de la nuit. Comme chez Katouf, c'est marqué un verset donc, Parashabot, Shivat Yamim Seor lo yimatze bevatechem, le verset nous dit clairement, 7 jours, vous ne trouverez pas de chametz dans vos maisons. Velo yiraeh lecha seor bechol givulecha. Il est dit aussi, vous ne verrez pas de levain dans toutes vos frontières, dans toutes vos propriétés. Shivat Yamim 7 jours, les répéter 2 fois. Aval kodem Shivat Yamim, mais avant donc l'entrée du 15 Nissan, avant l'entrée du 15 Nissan, c'est-à-dire avant la tombée de la nuit, on ne transgresse pas ces deux interdictions, n'est-ce pas? Bonjour Elisère. L'entrée s'est fait remarquer, tu peux baisser ton micro s'il te plaît, merci. S'il vous plaît, les micros. Aval Kodem Shivat Yamim, mais avant l'entrée de ces 7 jours, donc avant le 15 Nissan au soir, et non ouvert, Belota Assez. Il ne transgresse pas ces interdictions de Bal Yiraeh ou Bal Yimatzeh. Donc, si par exemple, 14, dans toute la journée, j'ai du chametz à la maison, je n'ai pas fait bdikat chametz, je ne transgresserai Bal Yiraeh ou Bal Yimatzeh qu'à la tombée de la nuit. Alors, quel est le problème de faire bdika la veille? On doit se débarrasser du chametz avant l'entrée du 15. Pourquoi on m'oblige à faire la bdikat chametz avant? Mais kol makom over al mitzvah taseh. Mechatzat yom yud daled ve'ela. Il y a une autre, ce n'est pas une interdiction, c'est une mitzvah tassée. C'est une mitzvah tassée qui nous ordonne de se débarrasser du chametz avant Chatzot, le 14 Nissan. Donc si je ne le fais pas, je suis mevatel, j'annule cette mitzvah tassée. N'est-ce pas? Donc il y a 3 choses en fin de compte. Il y a 2 interdictions. Il y a l'interdiction de Bal Yiraeh et l'interdiction de Bal Yimatzeh. Vous ne trouverez pas et vous ne verrez pas du chametz chez vous. Ces 2 interdictions interviennent à l'entrée du 15, c'est-à-dire la nuit du 15, c'est-à-dire le soir où on fait le seder. Mais il y a une mitzvah tassée, comme il va le dire tout de suite, il y a une mitzvah de se débarrasser de son chametz. Et si je ne le fais pas, donc à partir de Chatzot, le 14, le Chatzot de la journée, du 14, eh bien, je serai mevatel, j'annulerai cette mitzvah tassée. Et le Rabbi nous dit, Bechol rega verega. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, je suis à la page Chet du Shulchan Aruch Chelek Gimel, donc tout le Shulchan Aruch qui est réservé aux lois de Pessah. Et donc, je transgresserai à chaque instant cette mitzvah tassée, tant que je ne ferai pas disparaître le chametz du monde,
c'est-à-dire de ma propriété, je transgresserai je serai ouvert et je serai mévatel cette mitzvah tassé. Comme il est dit, Sheneemar, Shivat Yamim Matzot Tochelu, Ach, Bayam Arishon, Tashbitu Seor Mibatechem. C'est le même verset qu'avant, sauf qu'il y a la fin du verset qui nous dit, Ach, Bayam Arishon, cependant, Bayam Arishon, le premier jour, ici le premier jour ne signifie pas le premier jour de Yom Tov. Il signifie le jour d'avant. Yom Tov tombe le 15, donc le 14. Et d'où je sais que c'est Chatzot, comme il va le dire plus tard, c'est du mot Ach. Ach, ça coupe la journée en deux, donc c'est à partir de Chatzot. Tashbitu, c'est Or Mibatechem, vous avez un ordre de vous débarrasser de votre Chametz qui se trouve dans votre maison. Et bien sûr, le verset dit Bayom Arishon. Alors il y a toute une discussion, c'est quoi ce Bayom Arishon? Ou Mipi Hashmua. On a une tradition depuis Moshe Rabbeinu, une transmission orale, chez Yom Arishon Ze ou Yud Dalet Benissan. Que ce Yom Arishon, que le Pasuk mentionne, c'est le 14 Nissan, et non pas le 15. Je vous demande une petite seconde. Je vais juste mettre un message. Voilà. Je reviens vers vous. Juste. Vénikra Rishon. Pourquoi il a appelé Rishon? Les Shivat Yemei Pessar, il a appelé Rishon par rapport aux 7 jours de Pessar, Klomar Kodem Lahem, avant eux. Kavanat HaKatuv Lomar Shivat Yamim Matzot Tochelu. Le verset donc veut nous dire que 7 jours vous mangerez des matzot. Et le jour qui est avant, donc les 7 jours, tashbitu seor, etc., vous débarrasserez le chametz de vos maisons. En plus de ça, on amène une autre preuve, l'Admour Hazaken, il amène une autre preuve que le chametz doit être brûlé avant la fête. C'est qu'il y a un autre verset, Mimash Neemar vereaya ledavar ze, Mimash Neemar she'amra Torah lo tishrat al chametz dam zifri. Un verset qui parle du Korban Pessah, qui nous dit que vous ne ferez pas le sacrifice du Korban Pessah si vous avez en votre possession du chametz. Et quand est-ce qu'on faisait le Korban Pessah? C'était bien le 14 Nissan dans l'après-midi. Donc il fallait se débarrasser de son chametz avant de faire le Korban Pessah. Klomar lo tishrat et a Pessah. Vous ne ferez pas le Korban Pessah si vous avez en votre possession du Chametz. Et le Korban Pessah, c'est à partir donc de Chatzot, le 14 Nissan. De là, donc, tu peux apprendre chez Zman Nashbatat Chametz ou Bizman Shritat Pessah, que l'ordre que nous avons de nous débarrasser du Chametz, cet ordre-là intervient donc à partir de Chatzot du 14 Nissan. Pour les retardataires, je vais faire un résumé de ce que nous avons appris. D'abord, je rappelle encore une fois que nous sommes dans le Chelek Gimel du Shulchan Aruch. Nous sommes à la page Chet, dans le Siman Tav Lamed Aleph, et nous venons de terminer le Seif Aleph. Je rappelle brièvement qu'est-ce que nous avons appris dans le Seif Aleph. Il y a 3 mitzvot. Il y a 2 interdictions et une mitzvah tassée. 2 interdictions sont lo yimatze ve lo yirae. Tu ne dois pas trouver chez toi du chametz, tu ne dois pas voir chez toi du chametz. Quand est-ce qu'interviennent ces 2 interdictions? À l'entrée de la fête, c'est-à-dire le 15 Nissan au soir, c'est-à-dire le soir du Seder. C'est là qu'on transgresse, chas v'shalom, ces 2 interdictions si on a encore du chametz en notre possession. D'accord. Maintenant, la veille de Pessah, le 14, a priori, je peux avoir du chametz toute la journée alors, c'est juste que quand va rentrer la fête, que je n'ai plus le droit d'avoir du chametz. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah tassée maintenant. À part ces 2 interdictions, qu'on ne transgresse qu'à l'entrée de la fête, il y a aussi une mitzvah tassée de se débarrasser, de détruire le chametz.
Quand est-ce que vient cette mitzvah de détruire le Chametz? Elle intervient la veille de Pessah à partir de Chatzot. On a appris ça Mipi Hashmoua, comme l'Admorazaken l'a dit. C'est une transmission orale. Car le verset nous dit Bayom Arishon Tashbitu Seor Mi Batechem. Bayom Arishon, que signifie Bayom Arishon? Donc, c'est ça la transmission, c'est qu'on sait que ce Bayom Arishon, c'est la veille de la fête, le jour avant la fête. Et en plus de ça, nous avons une autre preuve, c'est que le Korban Pessah, qui était sacrifié le 14 Nissan dans l'après-midi, donc avant la fête, eh bien, on n'avait pas le droit de posséder du Chametz quand on faisait le Korban Pessah. Voilà, ça c'est une petite razara rapide. Maintenant, nous allons passer au Seif Bet. Alors la Torah nous demande de nous débarrasser de Tashbitu. Tashbitu, ça veut dire vous annulerez, hein, si on voulait traduire. Tashbitu, c'est or mi batechem. Le Rabbi va nous expliquer exactement ce que ça veut dire, cet ashbata. Ou maï ashbata zo. Que signifie ce terme ashbata? Chez Amra Torah, que la Torah a utilisé. Ou chez Yashbit, vivaer et chametz min haolam. Qu'il annulera et qu'il détruira le chametz du monde. Les gamrés entièrement. Au point qu'aucune personne ne pourra tirer profit de ce chametz. Et on expliquera cela plus en détail dans le tav même et si on y arrive. Ça, c'est quelque chose de terrible qui dit le Rabbi. Mais s'il voulait simplement les vatelo, l'annuler, ou les afkiro, ou l'abandonner, ça ne serait pas appelé une ashbata. Une ashbata, le Rabbi dit, c'est une destruction. Alors maintenant, vous allez me poser la question, mais pourtant, on fait le bitoul. On fait le bitoul, et a priori, d'après la Torah, le bitoul suffirait. On sait très bien que les Chachamim nous ont demandé de détruire le Chametz, alors que simplement le rang d'Efker, ça pourrait suffire. Mais il y avait plusieurs raisons pour ils ont demandé de détruire, parce que peut-être pendant Pessah, comme la Gemara elle dit, peut-être pendant Pessah, il va trouver un morceau de Chametz, et donc il va oublier que c'est Pessah, il va le mettre dans sa bouche, donc il faut le détruire. Mais là, le Rabbi, il dit a priori quelque chose qui est contraire. Puisque là, il est en train de dire, c'est quoi Ashbata? C'est destruction. Et si on l'annule, ça ne compte en rien. Alors, comment expliquer cela? Alors, Rabbi va rajouter quelque chose. Quand je dis le Rabbi, c'est le Mourazaken. Quand est-ce qu'on a dit que Ashbata, c'est destruction et que Bitoul ne sert à rien? C'est quand c'est déjà rentré l'interdiction du Chametz, c'est-à-dire le soir. Pardon, pas le soir. À partir du 14 Nissan, à Chatzot et plus loin. Là, nous avons interdiction de tirer un profit du Chametz. Et là, le Rabbi L'Admorazaken nous amène encore une interdiction, car il nous dit celui qui tire profit, celui qui mange du Chametz à partir du 14 Nissan dans l'après-midi, à part l'interdiction, à part le bitoul, l'annulation de la mitzvah tassée de détruire le Chametz, il y a aussi une autre interdiction. Shneemar lo tochal alav Chametz. La Torah dit clairement, tu ne mangeras pas avec le korban chametz du chametz. Klomar al korban a Pesach. Velo ba katuv leazir shelo lechol chametz bishat achilat a Pesach. Dainu belet tedvav. La Torah ne vient pas nous dire ici que c'est interdit de manger le chametz la nuit du 15. Sharek varneemar, car sur ça il y a déjà un passouk, là on rentre dans un petit pilpoul. L'Admorazaken veut nous expliquer que ce verset veut parler ici du 14 à partir de Chatzot. Quand le verset dit « L'otochal alav chametz », tu ne mangeras pas avec le korban Pessah du chametz. De quel moment le passouk veut-il parler? Est-ce qu'il veut parler du 14 au moment du sacrifice du korban, ou bien au moment où on mange le korban, c'est-à-dire le soir?
Ça ne peut pas être le soir, l'Admorazaken dit. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un autre verset qui nous dit qu'on n'a pas le droit de manger du chametz. Comme il est dit, Velo yachel chametz. On a déjà un autre verset. Et là-bas, le verset veut nous apprendre qu'on n'a pas le droit de manger du chametz au moment de la shrita du korban Pesach. C'est-à-dire, donc à partir de 14 Nissan à Chatzot, on a une interdiction de manger du chametz. Si on a encore du chametz en sa possession, à partir du 14 après Chatzot, on annule la mitzvah tassée de tashbitu, vous détruirez le chametz. Et si on en tire profit ou on le mange, on transgresse également une interdiction de la Torah qu'on vient de citer, lo tochal alav chametz. Tu ne mangeras pas au moment de la shrita du korban Pessar. À partir de ce moment-là, tu ne mangeras plus de chametz. Et l'interdiction est la même que celle qu'on a pendant Pessah. Chez Keshem, chez Kol Zayin, Yeme a Pessah ou Isur afilu be'ana. Parce que le pasuk qui dit l'otochal, tu ne mangeras pas. Est-ce que c'est juste manger qui est interdit ou bien même en tirer profit? Alors là, le Admorazaken explique qu'en vérité, ce n'est pas que manger qui est interdit à partir du 14 Nissan après Chatzot, c'est même ana'a, c'est même en tirer profit. Minatosh. Neemar lo yachel, klomar lo yebo eter amevili de shum achila. Tu ne pourras pas en tirer un profit qui te permettrait de manger avec ce profit. Afilu shel eter de'ainu eter ana'a, shestam ana'a ba'al yad achila, shel karbedamim ma'achal. Parce qu'une ana'a, c'est quoi tirer un profit? C'est que tu vas tirer profit de quelque chose, tu vas gagner de l'argent, et avec cet argent, tu vas t'acheter à manger. Donc, tu ne pourras pas profiter d'aucune manière du chametz qui pourrait te permettre d'acheter quelque chose à manger, c'est-à-dire l'interdiction de ana'a. Je ferai un petit résumé après parce que ça tourne un petit peu. Car mechatzot yom yudalet ulemala ou asur afilu be'ana. Bien. Juste résumer ce qu'il a dit jusqu'à présent dans le bête. Le Rabbi a expliqué que signifie le terme Ashbata. Le terme Ashbata désigne destruction. On doit détruire le chametz au point que plus personne ne puisse en tirer un profit quelconque. D'accord. Après, il a dit que le bitoul ne sert à rien. Mais tout de suite, il est revenu et il a expliqué que quand est-ce qu'on a dit ça, qu'il faut détruire et que le bitoul ne sert à rien, quand l'interdiction du chametz tombe. Quand est-ce que l'interdiction du chametz tombe? On aurait pu penser que c'est le 15 soir, donc le soir du Seder. Non, le Mourazaken nous dit, c'est le 14 à partir de Chatzot. Il y a un verset. Je ne vais pas rentrer encore dans le verset parce que sinon on va rentrer encore dans le pile-poule, mais il y a un verset qui nous dit qu'on n'a pas le droit de manger et de tirer profit du chametz à partir du 14 à Chatzot. L'otochal alav chametz. C'est le verset. Je continue dans les mots. Donc, puisqu'il n'a pas le droit d'en tirer profit à partir du 14 à Chatzot, bon. Puisque la Torah t'interdit d'en tirer un profit, ça veut dire que la chose n'est plus vraiment à toi, elle ne t'appartient plus. Dans le sens où tu ne peux pas en tirer profit. Et donc, puisque la Torah t'a enlevé le srout de profiter de ce chametz, donc la Torah, eh bien, tu n'es plus propriétaire au point de pouvoir l'annuler. Et c'est dans ce cas-là qu'on dit que l'annulation ne sert à rien. Le bitoul du chametz après Chatzot le 14 n'est d'aucune utilité parce que puisque ce chametz-là ne t'appartient plus pour en tirer un profit, il t'appartient pour être ouvert. Il t'appartient pour transgresser. Il t'appartient pour transgresser l'interdiction, mais il ne t'appartient plus au point de pouvoir faire un bitoul dessus. Ou les afkiro et de l'abandonner. D'accord. C'est ça qu'il a voulu dire au début du séif, que le bitoul ne sert à rien. C'est à partir du 14 à Chatzot. Mais avant, dans les mots, aval kodem sheigi azman isur anaato. Mais avant qu'arrive l'interdiction d'en tirer profit, ce chametz m'appartient. Il est à moi.
Il n'y a pas une interdiction de la Torah qui me dit que je n'ai pas le droit de tirer profit de ce Hametz avant le 14 à Chatzot. Il est tout à fait à moi, je peux en faire ce que je veux. Si je veux, je le prends, je le mets à la poubelle. Ça ne m'appartient plus, je le rends FKR. Là, j'ai le droit. Je peux me débarrasser de mon Hametz de cette manière. Yachol ou les vatelo ou les afkero. Là, dans ce cas-là, à 14 Nissan avant Chatzot, il a le droit de l'annuler, de l'abandonner. Ou mutarlo minatora. Mleachoto imo, elle est plus loin encore. Tu peux l'annuler et l'abandonner et même le laisser chez toi d'après la Torah. Kol yeme à Pesach. Pourquoi? Chez Over Minatora, je ne veux pas transgresser les deux interdictions de Balirae ou Balimatse, que je n'ai pas le droit de posséder et de voir du Hametz en ma possession, puisque ce n'est plus le mien, je l'ai rendu Efker, je l'ai abandonné. J'ai quelque chose à la maison qui n'est pas à moi. Il n'y a pas du gros choix. Wow, du Larsen. C'est le Efkiro, d'accord. Tu ne verras pas à toi. Parce que c'est clair. Le tien, tu ne vois pas. Mais tu peux voir du Hametz qui n'est pas à toi ou du Hametz qui est Efker. Excusez-moi, je vais fermer la porte. Donc là, on a appris des grands principes. À part les deux interdictions de Balimatse qui tombent le 15, le soir du Seder pour 7 jours, il y a aussi la mitzvah tassée de détruire le Hametz. Tashbitu seor mibatechem. Et on a aussi une interdiction de profiter ou de manger du Hametz à partir du 14 après-midi. Pour cette raison, à partir du 14 Nissan après Chatzot, le seul moyen de me débarrasser de mon Hametz, ce n'est pas de l'annuler ou de le jeter. Ça ne servira à rien. Je suis over, je serai over, chas v'shalom. C'est de le détruire entièrement. Mais avant le 14 Nissan et avant Chatzot, du 14 Nissan, j'ai la possibilité, d'après la Torah, d'annuler mon Hametz. Je le rends Efker. Je le considère plus comme mon Hametz. Et à ce moment-là, un autre chidouche, c'est que si je l'ai rendu Efker, je l'ai abandonné avant Chatzot, d'après la Torah, je peux même le garder chez moi. Pourquoi je peux le garder chez moi? Je l'ai rendu Efker, peut-être que je dois le mettre dans la rue? Non, ce n'est pas nécessaire. Je l'ai rendu Efker, je peux le garder à la maison, il n'est plus à moi. Et la Torah, elle te dit, Lo yerael lecha, tu ne verras pas lecha, quelque chose qui t'appartient. Mais lui, puisque tu l'as abandonné, tu l'as rendu Efker, eh bien, il n'est plus à toi. Donc, tu as la possibilité, d'après la Torah, l'Admorazaken a insisté, d'après la Torah, on va voir tout de suite dans le Gimel, qu'il y a des Xérot, des Rabbanan. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Je suis dans le Gimel maintenant, à la page Yud. Aval Chachamim Gazrou. Bien sûr, vous allez me dire la question, mais si alors, d'après la Torah, on peut faire le bitoul, alors on n'a pas besoin de rien de le brûler, rien du tout, on fait le bitoul, puis ça y est, c'est terminé, non. Aval Chachamim Gazrou. Il y a une takana, une gzera de Chachamim, chez En bitoul ve'efker mo'il klum, que le bitoul, l'annulation du Hametz, ou le fait d'abandonner son Hametz, ne sert à rien. Le Hametz pour le Hametz. Af kodem she'igiazman isuranato. Même avant le 14 à midi, le fait de l'abandonner, ça ne sert à rien. C'est une gzera de Rabbanan. Il va nous dire pourquoi. Et là où tsarir lechapes acharav b'machruvuot ou bachorim, mais il faut le rechercher dans les cachettes, dans les trous. Entre parenthèses, im derer leishtamesh sham kol hashana comme she'eber besiman tav leshtam lamed gimel. Si bien sûr ce sont des endroits où on a l'habitude de rentrer du Hametz là-bas pendant l'année. Velivdok et de vérifier ou leotzio mikol gevulo et de le faire sortir de toute sa propriété. Velasotlo kam mishpat she'eber besiman tav mem et de lui faire comme ça sera expliqué dans le tav mem et.
Et pourquoi les Chachamim nous ont interdit? Puisque la Torah permet d'annuler mon Chametz. J'abandonne mon Chametz, c'est plus mon Chametz. Pourquoi les Chachamim ont fait une Gzera? De quoi ont-ils eu peur? Qu'est-ce qu'il leur a pris? Dalet. À cause de deux choses. Niskeku Chachamim lekach. Les Chachamim, à cause de deux choses, pour deux choses, les Chachamim ont fait cette Gzera. Alors, premièrement, le fiche habitul ve'ev kertalui b'machashavto shel adam. Bien sûr, le bitoul dépend de la pensée de l'homme. Si on va dire à quelqu'un il faut faire le bitoul, il y a des gens, ils vont faire le bitoul, mais à 80% ou à 90% ou à 70%. Ça ne va pas être un vrai bitoul. Il faut que les choses soient claires. Chez Yafkirenu Balev, les gens doivent annuler dans leur cœur, Belev Shalem, dans un cœur entier. Ils doivent décider véritablement que le Chametz n'est plus à eux et qu'ils l'abandonnent et qu'ils le rendent efker. Veyotzi enu milibo legamre, le fasse sortir entièrement de son cœur, que c'est plus le propriétaire. Donc ça dépend de la machashava de l'homme. Ou les fichen da'at kol bene adam shavim, et puisque dans la pensée, les uns et les autres ne se ressemblent pas. Vefshar mi sheyakel badavar. Il est possible que si on dit à tous les enfants d'Israël, il faut rendre efker, les gens ils vont dire c'est quoi efker? Il faut l'abandonner. Ah, je l'abandonne. Je l'abandonne, mais en vérité, il ne l'abandonne pas. Mais le yafkirenu belev shalem, il ne va pas l'abandonner avec un cœur entier. Il ne va pas l'enlever de son cœur entièrement. Les fichar gazrou. C'est pour ça que les chachamim ont fait une zera. Que le bitoul ne sert à rien. Il faut sortir le chametz de toute sa frontière, de toute sa propriété. Ça, c'est la première raison pour laquelle le chametz annulé, qui normalement, ça fonctionne d'après la Torah t'a demandé de l'annuler, c'est suffisant. Mais les chachamim ont fait une xéra que l'annulation du chametz ne sert pas. Il faut le faire sortir entièrement de chez toi. Pourquoi? Parce que comme le bitoul dépend de la machashava de l'homme, il est possible que quelqu'un va faire un bitoul, mais ce ne sera pas un bitoul à 100%, ce sera un bitoul à 60% ou à 70%. Donc on ne peut pas faire confiance à tout le monde en disant vous annulez votre chametz et c'est valable. Ils ont dit non. Le bitoul ne marche pas, il faut sortir le chametz de la maison. C'est sa première raison. Véa bête. Deuxième raison. Les filles chez Adam ragil bechol hashana bechametz. Mechamat regiluto karavu leshicha. Car puisque toute l'année nous mangeons du chametz et qu'une semaine dans l'année on nous dit vous ne pouvez pas manger du chametz. Chez Yishkaret Isuro veyochal mimenu. Il va, si on fait juste le bitoul et on laisse le chametz à la maison, puisque toute l'année on mange du chametz, donc un jour de Pessah, on va voir un morceau de chametz, on va le mettre dans sa bouche. On va transgresser l'interdiction de la Torah. S'il était toujours posé chez lui, Pessah pendant Pessah. C'est pour ça que les Chachamim ont demandé de le rechercher, de l'ivdok, et de le chercher, de le vérifier, ou le otsio, mikol gevulo, et de le faire sortir de son domaine, que dem shiagi azman isur achilato, avant que commence le zman, le moment d'isur achilato, et je répète que le moment de isur achilato, c'est quand? C'est le 14 après Chatzot. Donc, qu'est-ce que nous avons dit dans le Gimel et le Bet et le Dalet? Nous avons dit, d'abord dans le Bet, qu'avant le 14 Nissan à Chatzot, on a la possibilité, d'après la Torah, de faire le bitoul, d'annuler notre chametz, de rendre efker, d'abandonner notre chametz. Et d'après la Torah, on serait yotzé de la mitzvah de Hashbata. Mais il y a une xéra de Chachamim dans le Gimel qu'ils ont interdit de faire que le bitoul. Ils ont demandé de se débarrasser, de faire sortir tout notre chametz de chez nous, de se débarrasser de lui. Pourquoi ont-ils fait cette xéra? Pour deux raisons. Première raison, puisque le bitoul dépend de la kavana de la personne.
il faut que le bitoul soit vraiment sincère à 100%. Donc, il est possible qu'il y ait des gens qui ne vont pas vraiment faire un bitoul absolu, donc ils transgresseront l'interdiction de profiter du Khamez, avoir du Khamez en sa possession. Et deuxième raison pour laquelle ils ont fait cette Gzera, c'est parce que puisque toute l'année, ça c'est un terme qu'on va retrouver souvent dans les lois de Pessah, c'est que puisque toute l'année on a l'habitude de manger du Khametz, il est très possible que pendant Pessah, on va trouver un morceau de Khametz à la maison, on va le mettre dans notre bouche. Donc, de peur d'en arriver là, ils ont demandé aux enfants d'Israël de détruire tout le Khametz que nous avons en notre possession. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent? Qu'il faut se débarrasser de notre Khametz, le détruire, pour ne pas en arriver, chas v'shalom, à le manger pendant Pessah. À quel moment se fait l'abdika maintenant? On a dit que c'est à partir de Chatzot, du 14, qu'on a l'interdiction de profiter du Khametz. Donc, il suffirait donc de se débarrasser de son Khametz le 14 à Chatzot. Je vais le prendre, je vais me le mettre dehors, je vais le brûler, je vais me débarrasser de lui. Je ne transgresserai pas aucune interdiction. Mais on va voir qu'il y a un zman précis pour faire l'abdikat Khametz. Je suis dans le E, je suis à la page Yud, Siman Tav Lamed Aleph. Zman dit qu'Azo, le moment de cette bdika, donc de cette vérification et de cette recherche du Khametz, Minadin, d'après le strict din, Ayaraoui le Kova Beyam Yudalet, Bitrilat Sha'at Shishit. Bah oui, comme je viens de le dire. D'après le din, il aurait été suffisant de faire cette bdika, cette recherche du Khametz et cette destruction du Khametz, le 14 Nissan, à la 6e heure, à Chatzot. Comme ça, avant la fin de la 6e heure, avant de rentrer dans la 7e heure, donc après Chatzot, eh bien, chacun se sera débarrassé de son Khametz. Il va errer Khametz. Mitrilato Sha'at Zayin, il va brûler son Khametz même au début de la 7e heure. Kemishpat ha'amor baTorah, comme le verset le dit dans la Torah, n'est-ce pas? On a amené le verset tout à l'heure. Lo tochal alav chametz. Tu ne mangeras pas du chametz ou tu profiteras pas du chametz au moment de la shrita du korban Pesach. Et la shrita du korban Pesach se faisait après Chatzot. À partir de Chatzot et plus loin. Que Moshe Ilber Besiman Resh même est. Tav même est, pardon. Et là, les fiches beyom rov bnei adam ena mitsuyim bevatehem. Alors pourquoi ils ont devancé cette bdika? La raison est simple. Puisque dans la journée, la majorité des gens ne sont pas à la maison, travaillent. Et la terudim, ba'asakehem, ba'shvakim, ils sont occupés dans leur parnassa, dans le marché, ou barrechovot, ou bien dans les rues. Ou que chez Igia, chez Tagia, Shah, Shishit, Karov, Adavar, chez Yeshkachu. Et quand ça va arriver la 6e heure de la journée, c'est très probable qu'ils vont oublier Chovat Abdika, l'obligation de l'abdika, parce qu'ils sont occupés dans leur business. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont institué que l'abdika se fait le soir, la veille, donc l'entrée du 14, Belel Yudalet, la nuit du 14. Pourquoi? Car la nuit, les gens sont tous à la maison. Donc, comme les gens sont tous à la maison la nuit, là, il ne va pas en venir à oublier l'abdika. Et là, même à la maison, il y a aussi un recherche. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est à la maison après son travail, alors il va s'occuper de manger, de boire, ou bien même d'aller dormir, ou bien de faire un certain travail à la maison, ou bien si c'est un Talmid Chacham, il va s'occuper de Torah, il va allier des kach, et par cela, il va oublier Chovat Abdika.
il va oublier l'abdika. לפיכך היה ראוי לתקן ולקבוע זמן הבדיקה תקף ומיד בכניסת האדם לתור ביתו. סמור לערב. Elle fait compter jusqu'à 1130. Mais la femme qui dormit, qui vient de rentrer dans le chiour et s'il peut couper le micro. Bonne nuit. tu n'as pas mangé ta pomme parce que tu t'es levé de table. Tous les soirs, on répète, tu ne peux pas te lever après. Donc, on n'a pas fini de manger. Alors, demain, je te garde pour le petit déjeuner. Demain, je te garde. Si on pouvait couper les micros, merci. Pour cette raison, Ayaraou, il est taken, il aurait été normal d'instituer les Gvoa Zman Abdika et de fixer que le Zman de l'Abdika, Tekefu Miyad Bichnisata Adam le Torbeto. Samour la Erev. Dès que les gens rentrent, c'est-à-dire proches de la nuit, il faut tout de suite leur dire de faire Bdika. Normalement, ça aurait dû être comme cela, parce que si tu les laisses s'installer dans la maison, il revient du travail, la nuit va commencer à tomber. Après, tu le laisses s'installer dans la maison, il va se mettre à table, il va manger, peut-être il va aller dormir, peut-être il va étudier la Torah. C'est Keregazo ou Panoui Mikol Asakim, parce que dès qu'il rentre, normalement, pendant un certain moment, il est libre de toute occupation. Pourquoi ils ne sont pas institués de faire immédiatement, un petit peu avant la nuit, dès que les gens rentrent, après la shkia? Et là, les fiches, il y a une autre raison pourquoi les Chachamim n'ont pas fait la Xéra de faire la Bdikat Hametz dès le moment de la Ben Hashmashot ou Bashkia, dès que les gens rentrent à la maison. Ils ont dit qu'il faut attendre la nuit, vraiment la sortie des étoiles. Pourquoi? Parce que la recherche du Hametz ne se fait qu'avec une bougie. Pourquoi? Il donne la raison ici. Parce qu'il faut rechercher le Hametz dans les fentes et dans les trous. Et cette recherche ne peut pas se faire. Et là, les oraner, qu'avec la lumière d'une bougie. Il y a un verset. Un verset qui dit que Dieu il recherchera donc. Je ne connais pas le verset, c'est dans Séphania, mais là-bas, on voit clairement que c'est Banerot avec des bougies. Mikan, de ce verset-là, Samchou Chachamim, les Chachamim se sont appuyés. Chez Or Aner, il a fait l'abdika, que le meilleur moyen de rechercher le Hametz, c'est avec la lumière d'une bougie. Et bien sûr, la lumière d'une bougie, la bougie, elle sert quand il fait nuit noire. Mais s'il fait un peu jour, la lumière de la bougie ne te sert à rien. Ven Aner Mehir ou Mavi qui a fait Bayam. Mais la bougie, elle est importante quand c'est la nuit, mais pas quand c'est le jour. Qui imbalayla. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont repoussé l'abdika. Ils n'ont pas voulu faire l'abdika dès que les gens rentrent à la maison, c'est-à-dire avant la nuit, à cause du problème de la bougie. Ils ont demandé donc de faire l'abdika Hametz à la tombée de la nuit, c'est-à-dire ici, Tset HaKochavim. OK? Après, je ferai un résumé du et. Et ce petit laps de temps-là, depuis le moment où la personne rentre chez lui, rentre chez elle plutôt. Ce petit moment-là, elle rentre avant la nuit et jusqu'à Tset HaKochavim, il y a un petit moment. On rentre avant la nuit, on n'attend pas la nuit pour rentrer à la maison. On rentre donc avant. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière à l'extérieur. Donc, les gens rentraient chez eux un peu avant la nuit, quand il faisait encore jour dehors. Ils ne vont pas être surpris par la nuit pour pouvoir rentrer chez eux. Donc, ils rentraient avant la nuit, peut-être un peu après la shkia, ils rentraient. Donc, ce moment-là, jusqu'à Tset HaKochavim, il dit voilà, c'est environ une demi-heure. Depuis le moment où les gens rentrent chez eux jusqu'à Tset HaKochavim, il faut compter une demi-heure environ. Alors, ce moment-là, ils ont interdit à tout homme de manger, de se mettre à table, d'étudier, d'étudier même ne serait-ce qu'un seul verset, qu'un seul chapitre.
Même si tu dis, voilà, je vais commencer ce chapitre, mais je vais le terminer, c'est un petit chapitre. Même si pour le terminer, Kodem Tzetakochavim, je vais étudier pendant un certain temps, je vais prendre un petit chapitre de Shulchan Aruch, un petit siman, ou bien un chapitre dans le Nar ou dans le Chumash, je vais étudier, j'aurai le temps de terminer jusqu'à Tzetakochavim. Et je ferai donc Dikat Hametz Tzetakochavim, Kodem Tzetakochavim. Mais comme Yesh la Chouch, les Chacham, ils ont interdit. Pourquoi? Ils ont eu peur. Shema aliede iyuno belimudo yishka chovat abdika. De peur qu'il va être pris par son limoud, il va s'approfondir dans son limoud, et le temps va passer, il va oublier l'obligation de l'abdika, il va donc étudier plus que ce qui s'était dit. Ou bien, même si ce n'est pas son chapitre qui va lui faire réfléchir, mais peut-être il va voir dans son pérec une question, il va sortir une Gemara, il va sortir un livre de Halacha, il va sortir plusieurs Sfarim, et donc il va s'approfondir et attendre dans son approfondissement, Azman Ma, pendant un certain temps, les Achar Tzetakochavim, et le Tzetakochavim va passer. Et donc, il va oublier le Zman de l'Abdika. Vechen, je suis de page Dalet. Vechen Asru, Bachatsi Shazo, Lasot Kol Adarim Asirim, Lasetam Kodem Tfilat Mincha, au Tfilat Arvit. Ils ont interdit également, pendant cette demi-heure, qui est avant Tzetakochavim jusqu'à Tzetakochavim, ils ont interdit de faire tout ce qui est interdit avant la Tfilat de Mincha ou avant la Tfilat de Arvit, c'est-à-dire de travailler. D'accord? Et toutes ces choses-là ont été expliquées dans un autre siman. Dans un autre siman, c'est dans le premier livre du Shulchan Aruch. Que Moshe le siman Resh Lamed Bet, comme c'est expliqué là-bas. De Resh Lamed E. מי ששחר ולא בדק בליל 14 ונזכר ביום 14, הרי הוא אסור בכל הדברים הללו עד שיבדוק. Ici, là, c'est une halakha très importante. Si quelqu'un n'a pas fait Bdikat Hametz le soir du 14, il a oublié. Et il s'en rappelle le lendemain. Dès qu'il s'en rappelle, il faut absolument qu'il le fasse tout de suite. Il ne peut pas remettre à plus tard. Dès qu'il se rappelle le lendemain qu'il n'a pas fait Bdikat Hametz le soir, tout de suite, il faut qu'il fasse Bdikat Hametz, dans la demi-heure qui suit. Donc, qu'est-ce que nous avons dit dans le « On a beaucoup parlé. On a dit qu'il fallait donc rechercher le Hametz et pour s'en débarrasser, d'après ce que les Chachamim nous ont dit, car le bitoul ne sert pas, pour deux raisons qu'on avait citées précédemment, il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser, a priori, d'après le din, dès que vient l'interdiction de profiter du Hametz, qui est, je le rappelle, le 14 Nissan Achatzot. Mais les Chachamim ont dit que, puisque les gens ne sont pas véritablement libres dans la journée, ils ont eu peur qu'il y ait des gens qui vont oublier de faire l'Abdikat Hametz. Donc, ils ont demandé de faire ça le soir, la veille. Pourquoi la veille? Parce que les gens sont chez eux le soir. À quel moment du soir? Normalement, c'est juste quand ils arrivent chez eux. Quand ils sortent, ils reviennent du travail, c'est environ une demi-heure avant Tzetakochavim. C'est là qu'on aurait dû mettre l'obligation de faire Bdikat Hametz, car ils n'ont pas le temps encore de se mettre à table, ou bien ils n'ont pas le temps d'aller dormir, ils viennent de rentrer chez eux. Donc tout de suite, là, ils ont Bdikat Hametz. Non, les Chachamim ont laissé une petite demi-heure. Ils ont laissé une demi-heure, ils ont dit on attendra la sortie des étoiles. Et puisque on attend la sortie des étoiles pour faire Bdikat Hametz, pour quelle raison? Parce qu'on l'a fait la nuit à la lueur d'une bougie, comme on a amené un verset. Donc, ils ont interdit, dès qu'une personne elle est chez elle, le soir, avant Bdikat Hametz, dès qu'arrive Tzetakochavim, elle n'a pas le droit ni d'étudier, ni de se mettre à table. Il faut attendre le Zman de Bdikat Hametz pour faire Bdikat Hametz, pour être sûr de ne pas l'oublier. Je vais faire encore une halakha, le Vav. J'espère que tout est clair. Je suis au Vav donc, Tav Lamed Aleph, Pajut Dalet, Seif Vav. Vafilu himaya osek be'echad mikol hadvarim.
quelqu'un, le soir du 14, donc, il s'est mis à table. Il ne savait pas qu'on n'avait pas le droit. Il s'est mis à étudier juste avant Bdikat Hametz. Il ne savait pas que c'était interdit. Donc, il a commencé à faire ces choses-là. Kodem Sheigi Azman Abdika. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit terminer son repas et après faire Bdikat Hametz. Dès que ça arrive Tzet Kochavim, ou bien il doit arrêter son repas dès qu'il y a Tzet Kochavim, il regarde l'heure. Maintenant, dans le calendrier sur notre portable, on voit Tzet Kochavim 19h25. Hop, il s'arrête de manger, il finit son repas et il fait tout de suite Bdikat Hametz. Alors, quel est le din? Le din est le suivant. Chayav le'afsik, il doit s'arrêter. Keshiyagi azmana. Dès qu'arrive le zman de Bdikat Hametz, c'est-à-dire Tzet HaKochavim, la sortie des étoiles, le 14 Nissan, il n'a plus rien de droit de faire. Et s'il a commencé quelque chose avant, un travail, ou bien manger, ou bien étudier, il s'arrête immédiatement. Même s'il n'avait pas transgressé, parce que l'interdiction de commencer un travail, c'est dans la demi-heure avant. Imaginez-vous qu'il s'est mis à table 1 heure avant. Il avait tout à fait le droit de se mettre à table 1 heure avant. Ce qui est interdit, c'est de se mettre à table une demi-heure avant. Mais 1 heure avant, il avait le droit, donc il avait commencé avec une permission. Et son repas a continué. Eh bien, ça arrive, Tzet HaKochavim, il s'arrête immédiatement. Voilà, il le dit, il l'avait commencé une demi-heure, plus qu'une demi-heure avant. L'ifnei Tzet HaKochavim avant la sortie des étoiles. Donc, il avait tout à fait le droit. Même si c'était un Talmid Chacham qui s'est mis à étudier 1 heure ou 2 heures avant le Tzet HaKochavim, il avait le droit de se mettre à étudier 2 heures avant. Et son limoud l'a pris, il a continué, il s'est arrivé Tzet HaKochavim. Il faut qu'il s'arrête. Sheim lo yafsik livdok miyad betrilat knesset halayla, afal pi sheyivdok achar kara eze mevatel takanat chachamim. Quel est le problème? Il pourra faire toute la nuit? Non. Il y a une takanat chachamim. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Ils pensent que la Bdikat Hametz, c'est comme Arvit. Arvit, je n'ai pas fait à la sortie des étoiles, j'ai encore toute la nuit pour faire Arvit. Je rentre à minuit, je fais Arvit. Non. Il y a une takanat chachamim de faire Bdikat Hametz à la sortie des étoiles. C'est-à-dire, dès qu'il y a la sortie des étoiles, tu dois être occupé à faire Bdikat Hametz. Chez Tiknu Livdok, Betzet HaKochavim miyad, Kesheyesh Adain Or Yom Ketzat. Donc, la Bdikat de Hametz, il y a un Zman. Ce Zman-là, c'est le Zman de Tzet HaKochavim. Pour cette raison, si quelqu'un a commencé à manger ou à étudier, et ça arrive l'heure de Tzet HaKochavim, il arrête immédiatement toute occupation et il accomplit la mitzvah de Tzet HaKochavim qui a été instituée par la mitzvah de Bdikat Hametz qui a été instituée par nos sages dès que vient l'heure de Tzet HaKochavim. Là, il va rentrer dans une petite question. Il y a ici une autre mitzvah que nous avons. Quand vient la nuit, une mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah du Shema Israël. La mitzvah de Shema Israël, c'est une mitzvah de la Torah. La mitzvah de Bdikat Hametz, c'est midrabanan. Qui doit passer avant? Normalement, on fait passer toujours Shel Torah avant Shel Drabanan. Maintenant, je suis toujours au deuxième paragraphe du Vav. Et bien que voilà, cet accord Ravim arrive. Il n'a pas encore lu le Shema Israël du soir. Le Kriyat Shema'u mitzvah taseh shel Torah. Et la lecture du Shema, c'est une mitzvah positive de la Torah. Le gars, il te dira. Et en plus de ça, une autre qualité, c'est qu'elle te dira. Elle intervient tous les jours. Et on sait très bien qu'il y a un klal, tadir ve'eno tadir kodam. Quand tu as une chose habituelle que tu fais tous les jours, il y a un autre cours. Si tu as une mitzvah qui revient tous les jours, elle passe toujours avant une mitzvah qui est occasionnelle. Donc là, tu as 2 qualités dans la lecture du schéma. Premièrement, c'est-à-dire, c'est constant. Alors, les gens, ils doivent aller où? Et deuxièmement, c'est une mitzvah de la Torah. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas reçu de diffusion, mais alors, c'est pas salle numéro 2, c'est quelle salle que si on pouvait couper le micro, ça serait gentil.
Chol yom vayom. Chaque jour, on a fait la mitzvah du Shema. Bet pe'amim, 2 fois dans la journée. Vechol atadir Alors, les bechavero, autres tober personnes, s'ils betravero. veulent aller, ils vont aller où? Et tout celui qui est tadir, qui est constant, il passe toujours avant une autre mitzvah. Afal piken, sarir le akdim et abdika lifne kriyat shema ou tfila. Et pourtant, ici, on voit autre chose. Que la takana de Chachamim, elle l'emporte sur la mitzvah du Shema Israël dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'elle passe avant la mitzvah du Shema Israël et la mitzvah de la tfila. Pourquoi? Les fichiers mitzvah overet. Donc, ce n'est pas comme on a voulu dire, comme les gens pensent, que c'est une mitzvah que tu peux faire toute la nuit. Non, ça s'appelle une mitzvah overet. La mitzvah, elle tombe, elle s'accomplit à Tset HaKochavim. Et si tu laisses passer ce moment, tu loupes la mitzvah. Tu loupes peut-être pas la mitzvah de Bdikat Hametz parce que tu t'es débarrassé de ton Hametz, mais tu loupes la mitzvah que les Chachamim ont instituée, de le faire à Tset HaKochavim. Sheim lo yivdok miyad betzet HaKochavim, s'il ne fait pas l'abdika immédiatement à Tset HaKochavim, areu nikra over al takanat Chachamim. Il est appelé quelqu'un qui transgresse une institution des sages. Aval bekriyat Shema. Mais pour le Shema Israël, bien que c'est une belle mitzvah de la lire, le Shema immédiatement à la tombée de la nuit, parce que tu reçois sur toi Kabbalatol Malchut Shamaim dès que rentre la nuit, dès que vient la mitzvah, donc tu montes ton amour pour cette mitzvah. Comme, pourtant, tu ne transgresses pas quelque chose si tu lis le Shema un peu plus tard. Quand est-ce que tu transgresses si tu lis le schéma après Chatsi Alayla? Là, il y a un problème. Bien que ça, c'est la première Mishnah de Masechet Brachot, n'est-ce pas? Où là-bas, on dit qu'à Tratzot, le Chachami dit à Tratzot. Le Rabban Gamiel, il dit Ad sheyale Amud Hashacha. Mais ça, c'est quand, malgré tout, ça, c'est un cas de Bediavad. Il faut le lire avant Chatzot, le Shema Israël. Que Moshe Ben Bessiman, Resh Lamed. Bien, donc là, dans le Vav, on a expliqué qu'en vérité, la mitzvah de Bdikat Hametz, ce n'est pas une mitzvah qui est nimshar, qui continue toute la nuit. C'est une mitzvah qui a été instituée à un moment précis, qui est Tset HaKochavim, la sortie des étoiles du 14. Et c'est pour ça que cette mitzvah, elle passe avant même la mitzvah du Shema, avant même la mitzvah de la Tfila de Harvit. Et que si quelqu'un, eh bien, il repousse cette mitzvah, il est over, il transgresse une takana de Chachamim. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'imaginer que la mitzvah de Bdikat Hametz, on peut la faire toute la nuit. Alors vous allez me dire, il faut faire Bdikat Hametz avant Harvit. Alors pourquoi on fait toujours Harvit avant? Alors, il ramène une petite note là dans le Zayin. Tout ce qu'on a dit, c'est lorsqu'on parle pour quelqu'un qui prie d'habitude Harvit chez lui. Donc le soir de Bdikat Hametz, il va être aussi chez lui. Comme il va être chez lui, on lui dit ce soir-là, tu ne feras pas Harvit tout de suite. Tu feras Bdikat Hametz d'abord. Mais si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller prier Harvit tous les soirs en minyan, il dit Mibéodium, avant la nuit. Je rappelle que les gens avant, ils prient avant la nuit parce qu'ils ne voulaient pas rentrer la nuit chez eux. Maintenant, ce jour-là, exceptionnellement, il n'a pas prié avant minyan. Alors lui, il a la permission de prier et de faire le schéma avant. Parce qu'il a l'habitude toute l'année de prier en minyan. Et ce jour-là, il n'a pas prié en minyan. Malgré tout, il a cette force-là de prier avant. Donc, il pourra prier avant l'abdikat Hametz. Pourquoi? Pourquoi lui, on lui dit de prier avant l'abdikat Hametz? La réponse est simple. La raison est simple. Et ça arrive très souvent. Quand on a l'habitude de prier avec un minyan tous les jours, et un jour on ne prie pas avec ce minyan, on risque de louper la tfila. Parce qu'on a tellement l'habitude,
Ça arrive ça pour Mincha. Des fois, on prie Mincha toute l'année à 1h30 avec un minyan et un jour, on n'a pas fait avec eux. On arrive le soir, on s'est aperçu qu'on n'a pas prié Mincha. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris avec le minyan comme d'habitude. Et donc, on a loupé Mincha. Ça peut arriver aussi pour Arvit. Si tous les soirs, on prie Arvit en minyan et ce soir-là, il n'a pas prié Arvit en minyan, on lui dit, dès que tombe la nuit, tu fais Arvit. Là, tu passeras ta tfila de Arvit avant Bdikat Hametz. Shema al yede tardato vishtadluto bebdikat Hametz yishkar al kriyat shema vetfila. Parce que peut-être que si tu vas commencer Bdikat Hametz avant Arvit, à ce moment-là, tu vas être préoccupé par ta Bdikat Hametz et tu en viendras à oublier Arvit. Donc, on a ajouté une précision très importante. Quand est-ce qu'on a dit que la Bdikat Hametz, elle passe avant Arvit? C'est pour quelqu'un qui prie toute l'année chez lui tout seul. Mais si c'est quelqu'un qui prie toute l'année en minyan, lui, il priera d'abord et après, il fera Bdikat Hametz. D'accord? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je souhaite à tout le monde Erev Tov, Moré Motal. Erev Tov, Eliezer, que des bonnes nouvelles, si Dieu veut. Amen. Chachamim, Chachamim, Marbim Besimcha. Amen, 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 amen. Je vous souhaite à tous un Pessar Kacher avec sa mère, mais on se retrouve si Dieu veut la semaine prochaine. Merci. À bientôt, j'espère que c'est clair. Bonsoir. Raph, c'est à quelle heure? C'est 19h30 ou c'est 20h30 maintenant? Non, j'ai fait 19h30 parce qu'il y a un Zoom pour la Iloula de André Touboul. Ah d'accord, je comprends. Mais donc ça va être, on revient à l'horaire normal à partir de la semaine prochaine. Oui, alors. si Dieu veut, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est pas mal, 19h30, c'est pas mal aussi. Hein. Je ne sais pas si ça intéresse les gens. Si ça intéresse, on va faire un petit sondage. Voilà. Ezer, merci. Coltou, merci. bonne soirée. Je vous dis à tous au revoir. Coltou. Salut. Salut, au revoir. Allez, c'est fini. Viens pas manger mon cœur. Faut que je coupe. Là. Faut quitter. Voilà, j'ai quitté. J'ai mon micro qui est ouvert. J'ai mon micro. Et alors, il faut que j'arrête ici. Voilà, je quitte la réunion. Voilà, ça y est. Allez, c'est fini. Donc, je vais fini. Je vais faire le... Voilà. Nickel. Et mon ami, on va manger mon chat. Viens, mon frère. Je vais commencer à regarder le cours de sens de la vie. C'est bien, je continue. Sinon, je regarde. Voilà, après tu fais ce que tu veux, j'éteins le fer et je reprendrai après. Hein, en écoutant. Là, maintenant, j'ai pris mon cours. Après le reste, on peut prendre quand on veut. Hein, c'est des histoires sur la rabbinique. On va voir. C'est bon. Pour toi, bah oui, c'est pour nous deux. C'est pas. On sait avec toi pour ça demain. Oh non, mais moi, je ne pense pas dans ça. Après, je peux prendre un sandwich alors? Tu peux pas la soupe? Non, mange ça. Mange ça ce soir. C'est bon. Je vais prendre mes légumes. Ils sont tout frais, mes légumes. Les discussions, les French, les chefs. Regarde, ils Alors, sont tout frais, mes légumes. il y a trop de trucs le même jour. Choisis un et tu peux changer. Hein. Tu n'es pas obligé de t'embêter à changer, mes légumes. Elles sont bonnes les courgettes. Je vais voter pour toi hein, pour les élections, d'accord? Ben, c'est une élection de la caisse de retraite. Comme tu maintenant es retraité, tu as le droit de voter. Alors, il y a plusieurs listes, il y a la CGT, il y a le... Alors j'ai pris une liste, il me semble qu'il y a quelques juifs. Ouais. Je vote pour eux. Et d'accord. Hein, voilà. Tu dis que c'est moi qui ai voté, quoi. Ah oui, je t'aurais voté, toi, je remplis, j'ai voté pour la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires. Voilà. Il y a FO, il y a CGT, il y a CFDT.
Mmh. 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 Et voilà. Il y a 2 petites pommes de terre, toutes fraîches. Mmh. Régalé. Bon. De toute façon, je suis sûr qu'il va être très très bon comme cabinet. Délicieux ça. Mmh. Des crackers. Mmh. Pomme de terre, c'est un bon régal. Ah oui. J'ai enlevé le... Tu as bu le chocolat ou nul? Zéro. Très bon. Non, arrête. Regardez. Pas vrai. Vous n'avez pas le goût du lait. C'est vrai? J'ai bien digéré. Si le goût du lait, j'aurais pas pu l'odeur, ça me. Et maintenant, on mange tranquillement. Après, on prendra les cours. Tu peux prendre le cours maintenant, mais là, on peut manger. Hein. Je ne sais pas s'ils ont commencé les cours. Tu veux prendre un peu de vin ou quoi?